place de la religion, de l'identité et des violences, c'est une place qui est complexe, mais qui en tout cas n'est pas nouvelle, parce qu'on s'aperçoit que tout au long de l'histoire, à un certain nombre de moments, on a utilisé la religion dans un certain nombre de conflits et qui ont souvent contribué à accentuer encore la violence d'un certain nombre de conflits. Si on fait référence à des moments comme les croisades ou comme les guerres de religion, on s'aperçoit que, alors aussi dans des périodes où le monde était en pleine effervescence, où il y avait des changements, et c'est là qu'il y a des analogies avec le temps présent, on s'aperçoit que la religion a été utilisée pour justifier un certain nombre d'actes de violence et de radicalisation. Donc aujourd'hui, on est dans un temps aussi où on assiste à des radicalisations utilisant le religieux, bien souvent pour justifier des formes de violence ou d'engagement de personnes sur des sujets qui sont a priori peut-être pas, qui n'ont pas grand-chose à voir le religieux, mais qui est, je dirais, le manque de sens dans une société qui est dominée par le marché, et que des personnes qui sont marginalisées d'une certaine manière sont quelquefois séduites par un discours de résistance ou oui, de provocation qui s'appuie sur un discours religieux. Les réseaux sociaux sont très importants pour les jeunes pour pouvoir comprendre les phénomènes de djihadisme et de radicalisation. Il faut comprendre qu'en fait, avant qu'il y ait eu un État islamique qui soit créé, il y avait une mouvance communautaire qui se faisait sur Internet. En fait, avant d'avoir ce sentiment d'appartenir au califat, les gens sur Internet étaient ensemble, étaient en connexion via les réseaux sociaux. C'est très facile de pouvoir rentrer sur un site internet et d'avoir des idées religieuses. Le premier moyen de communication pour les jeunes, pour les adultes, pour tout le monde, c'est les réseaux sociaux. C'est amplifié par les phénomènes des smartphones aussi, et c'est vrai qu'en fait le traitement d'informations peut être très compliqué. Du début de la journée à la fin de la journée, on peut avoir une multitude d'infos et on ne vérifie pas forcément la source. Du coup, c'est très important de comprendre ça, parce que du coup, il faut vraiment que l'adulte soit formé par rapport à ça. Et il y a très peu d'adultes qui s'y connaissent vraiment en informatique. C'est important, c'est leur seul moyen de communication. C'est des choses en fait où ils ont l'impression que c'est privé, même si c'est public. Et voilà. J'ai présenté la question des filles et de la radicalisation de l'endoctrinement, parce qu'on a souvent tendance à mettre le focus sur les garçons, les jeunes partis en Syrie, radicalisés, etc., en mettant de côté un petit peu les filles. Et je pense que cette question de radicalisation construit un système de pensée dans lequel les filles ont un rôle à jouer et sont très importantes, et qu'elles ne sont donc pas victimes, mais qu'elles sont militantes à leur façon, en tenant compte effectivement d'un système de pensée où les hommes et les femmes ont des rôles spécifiques très, très précis, où il y a une séparation des univers, mais où les filles jouent un rôle important. Et les derniers événements qui se sont passés en France cette année ou l'année précédente ont bien montré qu'il y a eu des commandantes de filles qui se sont montées pour commettre des actes dangereux, et ça doit interpeller. Et c'est souvent quelque chose qu'on n'intègre pas et qu'il faudrait peut-être effectivement intégrer aussi dans une réflexion sur la prévention de conduite à risque ou d'endoctrinement pour tout le monde.